une chair de poule et je vais regarder ce que je vais porter. On se retrouve tout de suite. Petit t-shirt qui va aller bien, la casquette hashtag OneFun et on va mettre celui-là dans le sac. Regardez-moi ça. Hop là. Au revoir, à tout à l'heure. On est dans la voiture, on va partir et bien évidemment on a ici les petites on a le livre marque-page et on a Miss Slappy qui va faire le voyage avec nous. Bien sûr à Marseille c'est un parking payant. Décoration d'Halloween les enfants. On y est les amis, c'est ici. Allez. Chien. Je disais, le tapis n'est pas oui, c'est tout à fait probable. Il est là. C'est tout à fait possible. C'est ça. Ouais, très longtemps. Merci à vous. Merci. Alors, Ça va bien se passer. Oui. Les chapitres. Après, il y a les coussins sont faits exprès aussi. Ah oui, les sortir. Allez. C'est bien les amener. C'est mis des pantins. Un peu de Frankenstein. Ah oui, voilà. Estampé. Il y a le manoir aussi. Ils ont des morts. Oui. Trop bien. C'est tomate sauce. Je pense que c'est tomate sauce. Bon, bah, je vais essayer de trouver, j'ai compris. Il y a beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez déjà lu des livres chair de poule? Pas en entier, mais un peu. Très bien. Vous aussi, vous avez déjà lu des livres chair de poule? Moi, non. Vous n'avez pas trop peur? Non? Alors déjà, je vais vous dire un mot sur l'auteur. L'auteur des livres chair de poule. Il faut savoir qu'il y a un seul auteur. C'est lui qui a écrit tout l'univers chair de poule. Il s'appelle R.L. Stein, c'est un Américain, qui est né en 1943 à Columbus aux États-Unis. Il a écrit plus de 400 livres et voilà, et il écrit des histoires uniquement fantastiques. Il habite à New York avec son épouse Jane et c'est lui l'auteur de tout l'univers des contes chair de poule. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux extraits de lecture. Premièrement, je vais vous lire un extrait de La Maison des Morts.
est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre La Maison des Morts? Non? Très bien. Alors on va commencer. Jimmy et moi, nous avons tout de suite détesté la nouvelle maison. Elle était grande, c'est vrai, presque un château comparé à celle où nous habitions. C'était une bâtisse en briques rouges, surmontée d'un toit d'ardoise avec des rangées de fenêtres encadrées par des volets noirs. Je l'observais depuis la rue et je pensais, mais qu'elle est sombre! La maison paraissait enveloppée par l'obscurité, comme si elle cherchait à se dissimuler dans l'ombre des vieux arbres tordus penchés au-dessus d'elle. On était au milieu du mois de juillet, pourtant un épais tapis de feuilles mortes couvrait le sol de la cour. Je les entendais craquer sous mes baskets comme j'avançais dans l'allée de clavier. Les mauvaises herbes avaient totalement envahi les vieux massifs de chaque côté du porche. Cette maison me donnait la chair de poule. Et mon frère, Jimmy, avait tout l'air d'éprouver la même chose. Monsieur Andrew, le jeune employé de l'agence immobilière, se tourna vers moi et demanda gaiement. « Alors, ça vous plaît ?» Il avait des petites rides au coin des yeux très bleus quand il souriait. Jimmy et Anna ne sont pas très contents de déménager, en remettant son tour de chemise dans son pantalon. Papa était un petit peu gros et il a toujours des problèmes avec ses pans de chemise. Maman marcha vers la porte d'entrée, les mains dans les poches de son jean. Elle sourit à monsieur Andrew, l'agent immobilier, et elle ajouta: « Vous savez, c'est un peu dur pour les enfants. Déménager, perdre ses copains, s'installer dans un lieu inconnu, c'est forcément inquiétant pour eux. » Inquiétant, c'est le mot, dit Jimmy. Elle est moche, cette baraque. Monsieur Andrew tapota l'épaule de mon frère et dit en riant: « Nous sommes blonds, pas du tout. Je suis bien plus patiente que vous. Et plus sensible aussi. Peut-être parce que je suis l'aînée et parce que je suis une fille. » Jimmy prit papa par la main et le tira vers la... « Venez, je vais vous faire visiter la maison. » Jimmy boudait toujours. « Non, moi je reste dehors. » Jimmy est capable d'être aussi têtu ménager, dit monsieur Andrew en me regardant gentiment. Tu sais, Anna, moi-même je suis à Tombstone que depuis quelques mois. Et je n'aimais pas beaucoup cet endroit au début, mais maintenant, je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. Entrons, dit-il, entrons dans la maison. Vous verrez, c'est vraiment charmant à l'intérieur, vous serez étonnés. Tout le monde suivit monsieur Andrew, sauf Jimmy qui cria: « Il y a d'autres enfants dans le coin ?» C'était plus un défi qu'une question. Monsieur Andrew fit signe que oui, toujours, mais pas cette fois. Jimmy s'élança vers la voiture. « Je vais lui ouvrir. »« Non, attends !» fit papa. Mais Pat aboyait si fort que Jimmy n'entendit rien. Monsieur Andrew, l'agent immobilier, intervint. « Laissez donc votre chien visiter les lieux. Après tout, ce sera sa maison à lui aussi. » 2 secondes plus tard, Pat galopait dans l'allée faisant voler les feuilles mortes. Il nous fit fête comme s'il nous allait lui ouvrir, lui parler, lui expliquer que j'étais morte et que je n'avais plus de visage. Je voulais tellement la prévenir, mais je ne pouvais pas quitter la table. J'essayais de me lever, j'essayais de toutes mes forces, mais je ne pouvais pas. Je m'éveillais en sursaut. J'avais encore dans l'oreille le bruit des coups frappés contre la porte. Et voilà les enfants, pour le premier extrait. Ça va? Vous n'avez pas eu trop peur? Moi, j'ai même pas eu peur. T'as pas eu peur? Eh bien c'est bien, ça veut dire que c'est un grand garçon. Mais c'est normal d'avoir peur aussi, hein. Si on a peur, c'est normal aussi. T'as pas eu peur? Est-ce que vous avez déjà déménagé? Vous avez déjà changé de maison? Oui. Oui. Là, t'as déménagé plusieurs fois. Moi, T'as jamais déménagé? j'ai déjà déménagé. Là, il déménage dans une maison qui fait peur quand même, hein. Eh bien voilà, merci. Il y a du monde. Attention. Manu, vraiment, c'est des choses. Même après. Moi, c'est sûr. Moi, c'est pas
Et en fait, Il faut choisir quelqu'un, choisissent quelqu'un, voilà, choisir. Bravo, bravo, bravo à tous. Le grand gagnant du concours est Mademoiselle. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà, je te remets ton cadeau. Ça, c'est des livres. Il y en a 4. Hein, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et pour tous les autres, vous avez aussi le droit à plein de petits cadeaux qu'on vous a préparés. Alors, voilà, tiens. Tiens. Tiens, ma beauté. Tiens, ma beauté. J'ai beaucoup hésité avec le balai. C'est parce qu'elle était pas ça, mais elle était super. Tous. Le concours est fini. Bravo de souffrir. Tu préfères l'araignée? L'araignée? Regardez ce qu'il m'a donné. Et je marque la page et je vais récupérer le PLV. mais il serait parti directement chez Fouillou. On a entendu parler. Alors que C'est parti, on va rentrer encore une fois dans l'univers chair de poule, des histoires d'horreur et fantastiques. On s'accroche, on y va. La première fois que je me suis trempée comme une soupe, parce que la pluie dehors tombait à verse. Il me tendit un cadeau enveloppé de papier d'argent carrément humide. Ce sont des bandes dessinées, je les ai déjà lues, il y en a qui sont vraiment super. Oh bah merci, elles n'ont pas trop l'air mouillées. Adrien enleva sa casquette, ce qui me permit d'examiner sa nouvelle coiffure. Eh bien, ça te change, lui dis-je. Ses cheveux raides et bruns étaient coupés très courts d'un côté et retombés en rideaux beaucoup plus longs de l'autre. Tu as invité des filles? Me demanda-t-il. Oui, quelques-unes. Sophie et Marie. Ma cousine Charlotte viendra peut-être aussi. Je savais qu'il l'aimait bien, ma cousine Charlotte. Il hocha pensivement la tête. Adrien a un visage très sérieux avec des yeux bleus. Il regarde toujours dans le lointain, comme s'il était perdu dans ses pensées. C'est un type profond. Pas nerveux, hein, mais très remonté. Il faut toujours qu'il soit le premier partout. S'il se retrouve deuxième, oh là là, c'est une catastrophe. Enfin bon, vous voyez le genre de copain, quoi. Il secoua sa casquette pour les goûter et s'inquiéta. Mais qu'est-ce qu'on va faire? T'as vu le temps? Pour avoir réussi à le calmer, je proposais aux filles. Ben venez si vous voulez les filles, on va dans ma chambre. On m'a offert un nouveau jeu vidéo et j'aimerais bien l'essayer. Les deux filles acceptèrent avec joie. Manifestement, le film Terminator ne leur plaisait pas trop. Au premier, le couloir était plongé dans l'obscurité. J'appuyai sur l'interrupteur, mais rien ne se passa. L'ampoule doit être grillée, dis-je. Ma chambre était... Une deuxième chance de gagner. Pour vous aussi, c'est ça. N'hésitez pas à venir, il y a des cadeaux. C'est les cadeaux de remerciement. Tu vas avoir un chair de poule? Ta maman va t'acheter un chair de poule? Non, ma mère, je crois que c'est ma mère. Donc, quand on est encore de mais là, d'accord. C'est les si elle cadeaux peut, je veux bien, mais si elle peut pas, Et t'es là? Du concours. Eh oui, encore une fois. C'est le petit Dalmador. Bravo!
bravo, mais il y a des cadeaux pour tout le monde. Alors, vous les avez déjà eus? Vous en Ah tiens, Annabelle. T'as pas eu toi non plus? Moi, je l'ai pas eu. Moi, je l'ai pas eu aussi. Alors tiens. Mais tu l'as dans le sac. Tu avais vu tout à l'heure ou pas? Ah mais tiens, je te laisse. Follow me, if you dare.